Ok, on s'attaque à la dernière partie de cette formation, à savoir trouver des bons produits, des killer products, comme on appelle ça, pour votre business en dropshipping. Donc pour ça, on va faire trois méthodes. Enfin, moi, je vais vous présenter trois méthodes qui sont plus ou moins bonnes. Du moins, la première est basique et les deux autres sont assez sympas. Hop. Alors, la première méthode, on va switcher en fait entre ce whiteboard et différents sites, ce sera plus simple. Donc, la première méthode qui est, on va dire, vraiment basique de ces basiques, ça va pas vous permettre de trouver des produits qui vont se vendre, qui vont faire un truc de folie, mais ça va vous permettre de faire des produits qui sont déjà vendus et qui se vendent régulièrement. Donc, ce ne sera pas des produits de folie, mais vous devrez quand même les avoir sur votre site, parce que ça vous permettra de faire des ventes en plus régulièrement. Vous attirez sûrement les clients avec un produit en particulier, et ils verront le reste, ils diront, ah, ça c'est bien, je vais le prendre aussi. Donc ça c'est pour trouver, on va juste dire des bons produits, pas des killer produits, juste des bons produits. Donc vous allez sur AliExpress tout simplement, et vous allez taper, donc on va retaper sushi comme tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment le basique de chez basique, hein, on ne peut pas faire plus simple. Vous allez voilà, vous allez taper sushi, vous avez un peu de truc. Alors, on va pousser un peu plus cette fois-ci, hein, voilà, on va cliquer sur sushi, après on va avoir recherche similaire. Donc on va mettre par exemple kit sushi, bon, très bien. Kit sushi, super. Hop. Une fois qu'on aura fait cette recherche similaire, on va faire trier par. On va cliquer par commande. Hop. Voilà. Donc ça c'est hyper basique, mais c'est toujours bien pour avoir des produits de bonne qualité qui, voilà, enfin, c'est des produits qui peuvent. On ne peut pas se forer avec ces produits, on ne peut pas non plus faire des tonnes de résultats. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des produits à avoir. Pour un monoproduit, c'est vous oubliez, mais pour un site où il y a quand même pas mal de produits, c'est super. Donc voilà, on retrouve le traditionnel, le bazooka sushi. Ça bon, déjà, il y en a pas, c'est un peu plus léger ça, mais voilà, il y a des kits, je pense que ça doit être pour découper les maquis, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est pour découper les maquis. Ah, vous avez plein de possibilités. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de lire en fait un petit peu, de comprendre le principe de commande là. Donc on prend celui-là, il y a 3000 commandes. On prend celui-là, il y en a 500, c'est le même, ouais, ça c'est le même. Ça c'est après c'est le fournisseur, vous choisissez celui que vous voulez. Mais voilà, on voit que ça c'est un produit qui s'est vendu, qui se vend tout le temps, mais on le trouve partout. C'est-à-dire, vous voyez, moi je l'ai acheté à Carrefour celui-là, pour le coup. Je suis tombé dessus, j'ai dit hop, c'est parti. Mais voilà, quand vous descendez un peu plus bas, ça c'est déjà un peu plus rare. Donc ça, il faut clairement le prendre, ça peut intéresser. Pas forcément faire de la publicité dessus, mais au moins l'avoir. Ça sera un plus pour votre business. Pareil pour celui-là, ça c'est un peu plus haut de gamme. Ça peut être pas mal déjà, ça peut être un bon produit, mais ça après, c'est juste votre appréciation personnelle, quoi qu'il est un peu cher, donc pas forcément en fait. Mais voilà, vous avez un peu de tout. Donc ça c'est une technique classique pour trouver des bons produits. Donc après, vous baladez entre les différentes recherches similaires, hein, voilà. La wasabi sushi, je pense pas qu'il y ait grand chose, mais bon, dans le doute. Voilà, des petits pots, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est enfin, des petits goodies, ce genre de choses. C'est juste pour meubler, en fait. Là, si vous allez meubler votre site pour montrer que vous avez quand même plusieurs produits, pas juste un seul produit si vous faites pas du monoproduit. Et vous allez, voilà, peut-être trouver des upsells, on en reparlera plus tard, des produits en plus, voilà, ce genre de choses. C'est juste que du bonus, en fait. C'est pas là-dessus que vous allez trouver le produit avec lequel vous allez faire la publicité. Ça, c'était la première méthode. On va repasser vite fait sur le whiteboard pour la noter, et puis on part à la suite. Donc déjà, AliExpress, tac, hop, trier par commande. Ça, comme je dis, c'est vraiment le début, quoi. Ça vous permet aussi de trouver d'ailleurs des bons fournisseurs, par contre. Parce que si un fournisseur qui a beaucoup de commandes, on sait que c'est un bon fournisseur qui vous plantera pas, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc si un peu vous avez un bon produit qui est quand même pas mal de commandes et que des 5 étoiles ou des 4,5 sur 5 dans le pire des cas, c'est pas mal, c'est un bon fournisseur, vous pouvez y aller, quoi. Hop. Deuxième technique, plus intéressant déjà. Hop.
Turbo Ad Finder. C'est une application Chrome. Je crois qu'elle existe aussi sur Firefox, mais enfin, moi j'utilise que Chrome, donc je vais vous le laisser là. C'est une petite application toute simple qui a été lancée par Use Turbo, qui vous permet en fait, alors c'est l'inverse d'AdBlock en fait. C'est-à-dire que vous allez sur Facebook avec ça, et ça dans votre fil d'actualité, vous allez voir uniquement des publicités, que du contenu sponsorisé, c'est tout. Donc si déjà vous avez fait ce que je vous ai dit avant de vous ajouter à tous les groupes en rapport avec votre domaine, clairement vous êtes fiché dans votre catégorie, vous allez avoir que des pubs là-dessus. Ça c'est la première chose à faire. Donc vous allez avoir votre compte Facebook qui va être blindé de publicités sur votre domaine, et vous allez pouvoir voir ce que font vos clients. Enfin vos concurrents, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les concurrents qui marchent. Parce que si vous avez un concurrent qui marche, déjà, première chose, vous voyez qu'il propose un produit. Si ça fait longtemps qu'il est en cours, qu'il y a plein de commentaires, qu'il y a plein de likes, de partages et tout, c'est que c'est un bon produit. Hop, vous le prenez, vous le faites à votre sauce, et vous faites votre produit, vous mettez sur votre site, faites votre publicité, sur tout ça, tout ça. Vous avez déjà un bon produit. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez aller voir ce concurrent. Vous allez voir ce qu'il fait. Vous allez voir ses produits. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir voir un peu tout ce qu'il fait. Et vu que c'est un concurrent qui marche déjà, bah, vous allez pouvoir tout simplement lui piquer ses produits en fait. Vu qu'au final, le dropshipping, s'il fait du dropshipping comme vous, c'est vous avez juste à retrouver les produits sur AliExpress ou ailleurs s'il les prend ailleurs et les vendre à votre tour. Et donc, si c'est un bon produit, l'avantage c'est que vous savez qu'il se vend. Donc, vous avez juste après à récupérer le bon ciblage et définir le bon ciblage et vous ferez des ventes. Petit plus, c'est créer carrément des... Alors ça, vous avez plein de formations qui vous décrivent bien en particulier, mais moi je vais vous le résumer en quelques mots. C'est de créer des personas sur Facebook. Alors un persona, c'est quoi? C'est un profil type, donc qui est un fake profil en fait concrètement, qui va être dédié à la publicité. Et ce qui est intéressant, ça va être de faire, imaginons que vous allez créer une personne qui serait intéressée par vos produits, mais qui habite aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que tout simplement, les produits qui marchent aux États-Unis, la plupart du temps, ils marchent d'abord aux États-Unis, et une fois qu'ils ont été éprouvés aux États-Unis, ils arrivent en France. Ça se passe en 90% des cas, ça se passe comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir tous les produits donc des sites américains. Pareil, même principe, vous allez sur les boutiques américaines, vous allez dire, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à partir de là, tout simplement, vous récupérez les produits et vous les mettez en ligne sur votre site, du coup en français. Hein. C'est beaucoup plus intéressant de le faire sur des sites américains que sur des sites français, parce que le produit est plus frais, quoi. Donc vous allez plus facilement être pas forcément le premier, mais être dans les premiers à proposer le produit sur le marché français. Et donc forcément, vous allez faire des ventes, quoi. C'est mathématique. Donc on repart sur le whiteboard. Hop. Add Turbo. Add Finder, plus précis. Hop. Voilà, ça vous tapez ça dans Google, vous le trouvez instantanément. Je ne vais pas vous faire le lien, pas la peine. Ok, ça c'est bon. Troisième méthode qui est juste mais excellente une fois que vous avez trouvé les bonnes boutiques avec Turbo Ad Finder. C'est deux méthodes alliées. C'est tout simplement un petit lien à coller après le lien de après le nom de domaine du site concurrent pour afficher tous ces produits, ses meilleurs produits en fait, les produits qui vendent le plus souvent. Et là, il peut pas tricher parce que c'est Shopify qui fonctionne comme ça, qui va tout simplement mettre dans l'ordre les produits qu'il a vendus le mieux, qui vend le mieux, ce genre de choses. Donc ça, c'est génial. J'ai pris un site au hasard. C'est pas un gros site, mais pour le coup, il arrive en première position sur Google, sur une requête que j'ai mis quand je cherchais des sushis, en particulier sur Shopify. Enfin, c'était une petite requête, donc je suis tombé là-dessus. Bon, ça s'appelle AstuJob. C'est bizarre parce que ce site apparemment marche assez bien. Et enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il a rien de particulier, en fait. Mais justement, c'est souvent ça, en fait. Les sites qui n'ont rien de particulier, ils ont un petit truc en plus. C'est-à-dire que le mec, ça doit être
un pro de la publicité à fond, quoi. Donc c'est un site, pour le coup, c'est un site généraliste, hein, c'est pas un site de niche. Mais vous voyez très bien, hein, c'est que du AliExpress à 100%, ça se voit. Les prix sont normaux, enfin, j'ai pas vu encore ces fiches produits, mais enfin, c'est pas la question, j'ai pas envie non plus de tout voir sur ce site. C'est juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais vous dicter tout simplement l'invite de commande, le lien à mettre. Donc, juste après le lien du site, donc astushop.com, juste après ça, vous mettez slash collection au pluriel, donc C-O-2-L-E-C-T-I-O-N-S, slash all, A-L-L, point d'interrogation, sort, S-O-R-T, tiré du bas, by, B-Y, égale, best, B-E-S-T, tiré selling, S-E-L-L-I-N-G. Vous faites ça, vous appuyez sur entrée. Pouf, les 60 items, en plus il y a même 8 items, bon, 60 produits qui viennent de s'afficher sur le site, tac, dans l'ordre où il les vend. Donc c'est ça qui vend le mieux, ce produit-là, hop, on va voir ce que c'est. C'est ce produit qui vend le mieux. Ouais, je pense qu'il est quand même bon, il fait des bonnes fiches produits, il fait des vidéos et tout, on sent que c'est un bon site, quoi. Donc voilà, on sent que on voit c'est ça, voilà, c'est ce produit-là, tout simple, hein, de mémoire, il coûte, je crois qu'il coûte 1,50 € sur AliExpress, ce produit. Alors il a un peu meilleure qualité, elle est 2 euros, et 2 euros, soyons fous. Donc lui, il se fait une marge de folie, hein, c'est top. Bon, après, le site est bien fait ou pas, ça c'est, moi je le trouve pas mal au final. Le design était un peu léger, mais au final, le contenu est très très bon, donc je comprends pourquoi il vend. Et du coup, tout simplement, vous avez les bons produits. Pour revenir en arrière, hein, c'est toujours pareil. Vous allez avoir tous les produits qui se vendent. Alors, bah, pour le coup, hein, ça ne m'étonne pas, hein. Ce produit-là, ça se vend très bien. Ça se vend très bien. Ça aussi. Ça aussi. Celui-là, je ne le connais pas. Celui-là, bon, bah, c'est un grand classique, hein, mais je pense pas que ce soit forcément le plus intéressant de taper dans les premiers produits. Parce que si le site a un peu de... Bah, il est pas neuf, quoi, hein, c'est normal qu'il ait vendu beaucoup. Parce qu'il en a vendu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je vous conseille plutôt de partir peut-être sur la deuxième ligne. C'est peut-être des produits qui sont un peu plus récents. Et alors, si en plus vous avez la possibilité d'avoir les produits, de suivre le site régulièrement et de récupérer les produits comme ça, c'est encore mieux, hein. Donc, vous allez pouvoir vendre de tout. Voilà, pour le coup, là, c'est un site qui fait essentiellement des trucs de cuisine et de jardinage, mais c'est top, hein. Il a pris vraiment des produits. Moi, je les conseille souvent, ces produits à mes clients, quand c'est d'échanger des clients en cuisine. Et c'est vraiment des bons produits, ça. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la question. Alors, bon, petite réserve sur cette technique qui marche très bien. Il faut savoir qu'il y a une commande sur Shopify il faut aller dans le code et tout, qui permet de bloquer ça en fait. C'est-à-dire ils vont réussir à bloquer cette invite de commande. Donc une fois, évidemment, les sites qui ont ça, vous ne pourrez pas aller le voir. Mais clairement, je pense qu'il y a peut-être, en termes de sites qui marchent bien, hein, les sites qui marchent bien, il y a peut-être, allez, un site sur deux qui bloque la requête. Donc du coup, vous allez pouvoir quand même, en cherchant un petit peu, trouver des sites qui ne la bloquent pas. Vous allez juste copier ce que font ces sites en termes de produits, hein. Je ne peux pas te copier les fiches produits, tout ça, ça ne se fait pas. D'une part, ça ne se fait pas. Et en plus, ça va vous détruire votre SEO et vous allez vous faire ban par le site. Enfin, ça va être une horreur. Donc juste récupérer les produits. C'est super simple, hein. Une fois que vous avez le produit, un petit coup de Google Images, déposer une image ici. Boum. Alors déjà, on le voit sur tous les sites, hein. C'est une bonne technique. Si jamais vous avez le site bloque, vous pouvez récupérer comme ça, voir où ce site est vendu. Il est vendu absolument partout, hein. Clairement, ça me tente un beau produit, ça se vend partout, hein. C'est la base. Mais s'il ne se vend pas trop avant vous, c'est mieux. Là, il y a tellement de produits que vous n'arrivez même pas à le trouver sur AliExpress. C'est le comble, hein. Hop, vous pouvez le trouver sur eBay. Bon, ça se trouve sur AliExpress, hein. Ça se trouve, il n'y a pas de souci. Ok, donc comme on disait, la méthode avec l'invite de commande, donc on va appeler ça comment? On va appeler sort. Comme ça, je vous en mets un bout. By best selling.
Vous avez toute l'info pour le faire. Je pense que je l'écrirai dans tous les cas, l'invite de commande dans le texte. Comme ça, vous aurez juste à la copier-coller. Mais voilà, dans tous les cas, vous l'avez en audio. C'est déjà ça. Bref, on est bon pour les méthodes pour trouver des killer products. Du coup, c'est parti pour la vidéo suivante. À tout de suite.